أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص مع فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. فخامة الرئيس، شكرا جزيلا أولا لقبول دعوة سكاي نيوز عربية، واسمح لي بسؤالي الأول عن الحدث الكبير المهم. أنت شاركت في تدشين حدث حضاري إنساني عالمي مهم وهو اللوفر أبو ظبي. كرئيس للجمهورية الفرنسية، ماذا يعني لك هذا الحدث وتأثيراته أو انعكاساته على العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع دول الخليج عموما؟ Bonjour à vous. J'étais d'abord très fier, très heureux d'être parmi vous hier à Abu Dhabi avec le cher Mohamed Ben Zayed pour l'inauguration de ce Louvre Abu Dhabi. Cette inauguration, elle signifie beaucoup de choses pour nous. D'abord parce que c'est un projet commencé il y a 10 ans par le père du cher Mohamed Ben Zayed et le président Jacques Chirac. 10 ans durant lesquels il y a eu un travail très intense entre les Émirats arabes unis et la France pour arriver à ce que j'ai appelé ce Louvre du désert et de la lumière. Un architecte français, Jean Nouvel, a fait ce formidable dôme qui, selon les heures du jour, change la lumière avec une grande sophistication, et nous avons surtout rassemblé des centaines de chefs-d'œuvre. 13 musées français ont coopéré à ce projet, ont prêté pour plusieurs années des œuvres magnifiques qui sont des œuvres de l'Antiquité, de nos civilisations qui étaient détenues en France, au Louvre, des œuvres parfois précolombiennes ou chinoises qui étaient au musée du Quai Branly, des œuvres de la Renaissance italienne ou française qui n'étaient jamais sorties de notre pays, sculpture ou peinture, comme des œuvres des impressionnistes du XIXe siècle. Et elles viennent côtoyer les chefs-d'œuvre de l'Afrique, de l'Asie, de l'art précolombien, avec aussi les acquisitions du Louvre à Abu Dhabi. Et durant les 15 années qui viennent, il y aura cette politique où on va continuer à prêter des œuvres, mais où en même temps le Louvre à Abu Dhabi va progressivement acquérir des œuvres sublimes, comme d'ailleurs vous avez commencé à le faire avec des sculptures chinoises absolument uniques qui étaient exposées dès hier. Et donc c'est une coopération unique, la France n'a jamais fait cela. Exporter ainsi son modèle, son nom. Pendant 30 ans, ce musée va prendre le nom du Louvre, avec de l'autre côté un vrai investissement des Émirats arabes unis dans la culture française, dans les musées français, avec 1 milliard d'euros sur toutes ces années qui sont investies. Et pour moi, c'est un partenariat stratégique de nos politiques culturelles. Et ce que nous avons démontré hier, c'est qu'ici à Abu Dhabi, nous avions ouvert un lieu de culture, d'intelligence, de raison et de beauté. Un lieu où toutes les cultures du monde, toutes les civilisations étaient rassemblées pour montrer ce qui les sépare, mais surtout ce qui les rassemble, la part d'universel qu'il y a depuis le début de l'humanité jusqu'au XXIe siècle entre nos civilisations. C'est ça ce que je suis venu faire ici, c'est pour moi un message extrêmement important pour la culture française, pour la culture entre nos deux pays, mais aussi pour le message de civilisation et d'humanisme que veut porter le cher Mohamed Ben Zayed et que veulent porter les Émirats arabes unis dans toute la région et que la France veut soutenir. On est au milieu d'une bataille civilisationnelle. Certains veulent utiliser votre religion pour faire de l'islam une religion de mort, de repli, de haine de l'autre. Le choix qui a été fait par votre prince héritier, et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est de faire de l'islam une religion qui a sa place, sa part essentielle, mais qui peut évoluer dans des régimes politiques ouverts, contemporains, qui construisent la paix et la tolérance. C'est ça ce qui m'importe. Ce musée qui a été ouvert ici, au moment où nous nous parlons, quand nous continuons la bataille contre Daesh, contre Al-Qaïda, contre Boko Haram, selon les régions du globe, il montre la place de l'islam dans l'histoire de nos civilisations. Mais il ne dit pas que tout a commencé avec cette religion ou que tout doit s'arrêter avec elle. C'est extrêmement fort, parce que cela montre que nous sommes ensemble dans des histoires liées, que toute cette région est d'ailleurs le palimpseste de toutes nos histoires, où on a vu le judaïsme, puis le christianisme, puis l'islam et tant d'autres courants aussi philosophiques et religieux. في هذا السياق فخامة الرئيس، اسمح لي أقاطعك. أمس في كلمتك المبهرة خلال تدشين اللوفر أبو ظبي قلت
الجمال تربية وتعليم لأنه يحثنا على الرقي، وأيضا استشهدت بالمقولة الشهيرة إن الجمال سينقذ العالم. والسؤال في ظل ما يحدث اليوم في العالم العربي من حروب ونزاعات واستغلال للدين لتبرير أعمال إرهابية أو لتحقيق أجندات سياسية، ما الذي يمكن أن تسهم به فرنسا على الأقل المساهمة في حلول بعض المشكلات في العالم العربي؟ La France, elle peut apporter d'abord sa capacité à discuter avec tous. Vous savez, pour reprendre ce que vous disiez, le beau nous donne accès à quelque chose d'universel, à une émotion où nos sentiments se mêlent à l'intelligence. Les Grecs avaient cette formule qui disait « kalos kagatos ». C'était le beau et le bon à la fois. Il y a quelque chose d'un accès à l'universel et à une valeur morale dans ce qui est beau. Ça nous élève au-dessus de nous, ça nous fait sortir de notre condition. Et quand je disais le beau va sauver le monde, je disais que si nous savons reconnaître ce qui est beau dans nos civilisations, nous ne le détruisons pas, mais nous cherchons à chaque fois à faire mieux, à éduquer, à aller vers ce beau. Mais surtout, si nous savons reconnaître le beau chez nous, nous savons le voir chez le voisin. Et donc, c'est un pont, c'est ce qui nous lie. La France, dans ce contexte-là, le contexte que vous évoquiez de la région, elle a d'abord un rôle, elle doit parler à tout le monde. Je sais, moi, toutes les tensions qu'il y a dans la région. Des camps sont en train de se former, des herses sont en train de se dresser. J'ai des alliés. Le premier chef, les Émirats arabes unis. C'est notre principal allié sur le plan stratégique, de l'intelligence, de l'Union en termes de sécurité. Notre principal partenaire. J'étais ce matin dans une base interarmée française ici. Il y a très peu de pays dans la région où nous avons cela. Nous avons notre marine, nos forces aériennes et notre armée justement de terre. Bon. Mais au-delà de ce lien et de nos partenaires privilégiés, la France, elle doit parler à tout le monde. Elle ne doit pas se laisser enfermer dans un camp. C'est ça ce que la France peut apporter à la région. Laisser des portes et des fenêtres ouvertes pour qu'à aucun moment on ne se replie ou on aille vers la guerre. Le deuxième rôle de la France, justement, c'est de construire la paix. La France a su par le passé essayer de tresser ces liens, construire ces ponts entre les pays ou les courants religieux qui parfois ne se parlaient plus. Et la France s'est trompée à chaque fois qu'elle a suivi les jusqu'au-boutistes de la guerre. Vous savez, il y avait toujours des gens pour expliquer que c'était une très bonne chose d'aller faire la guerre en Libye ou en Irak. Parfois la France s'est trompée en les suivant, d'autres fois elle a eu le courage de ne pas les suivre, quels que soient les ennuis qui s'en suivaient, en disant notre rôle n'est pas de faire la guerre pour régler des histoires de clans, mais de construire la paix, ce qui est beaucoup plus dur. Aussi, troisième chose que la France souhaite amener dans la région, c'est la stabilité politique. Et construire la paix, ça veut dire aussi construire la tolérance, le pluralisme dans chacun des pays. Ce que le musée du Louvre à Abu Dhabi montre formidablement, c'est que les terres de la péninsule arabique, du Proche et Moyen-Orient, sont des terres traversées d'histoire, d'ethnie, de culture, de langage. C'est une richesse formidable. Et depuis plusieurs décennies, vous avez en quelque sorte décidé de faire de tout cela des lieux de conflit, de tension, chacun voulant détenir sa part de vérité qui ne serait pas réconciliable avec la part des autres. Certains ont détourné le message de l'islam pour en faire un message de haine, de repli. Certains ont voulu faire de leur pays un pays monolithique où il n'y aurait qu'une ethnie, qu'une religion, qu'une sensibilité. Le Proche et Moyen-Orient a toujours été grand, fort, riche, quand il a su justement construire des équilibres, un pluralisme, marier les cultures, les religions, les sensibilités. Et la France doit rappeler cela et doit aider partout à construire ce pluralisme, c'est-à-dire la tolérance entre chacune et chacun. Et c'est pourquoi la place que nous prenons, à travers aussi la culture, l'éducation, ces équilibres est fondamentale. طبعا لدي كثير من الأسئلة، ولكن تقديرا لارتباطاتك فخامة الرئيس سأختم معك هذا الحوار بسؤال عن رسالتك للشباب العربي. كما تعرف نسبة كبيرة جدا من سكان العالم العربي هم في عمرك وربما أصغر. ما هي رسالتك للشباب العربي؟ Je sais en effet la place essentielle que la jeunesse occupe ici aux Émirats arabes unis, mais également en Arabie saoudite, dans toute la région, dans tout le Proche et Moyen-Orient. Cette jeunesse, elle a un choix simple. Celui de céder aux sirènes de la peur, du repli, d'un passé qui n'a jamais été
de la haine de l'autre et de se déchirer. Et de vivre peut-être toute une vie de conflit, en pensant dominer les autres, les exclure, en pensant qu'elle a une part de vérité. Et puis il y a un autre choix, celui auquel je veux l'encourager, et c'est le message que je suis ici venu passer. Vous êtes dans une région d'une formidable richesse, qui a tout pour réussir, qui porte toutes les cultures, qui a en son sein toutes les religions, qui a l'histoire de l'humanité. Alors réussissez votre temps. Alors apprenez. Allez vers l'école, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche. Soyez la terre de l'excellence des humanités, de l'apprentissage, de la science, de l'innovation. C'est par le savoir que vous trouverez votre place dans le monde. Et soyez la terre de la tolérance et du pluralisme. Donnez une place à chacun. Soyez une terre d'accueil, une terre qui redonne ses lettres de noblesse à l'islam, à la face du monde. Faites de l'islam, qui est né dans la région, une religion de tolérance et d'accueil. Sachez refaire réexister l'islam aux côtés du judaïsme, du christianisme. Faites de ces terres des terres de réussite où chacun aura sa place. C'est ça le défi de la jeunesse, le défi de toute une génération. Vous avez ici un grand dirigeant qui a décidé d'engager ce combat. Ce sera aussi le mien et ce sera le nôtre. C'est le défi d'une génération, c'est l'esprit de conquête que nous devons porter. Je veux qu'ici la jeunesse soit une jeunesse conquérante pour l'intelligence, pour la tolérance et pour l'humanisme. شكرا جزيلا فخامة الرئيس. أنا طبعا عندي قائمة طويلة من الأسئلة تعليقا على قضية الإرهاب والتطرف وما يمكن أن تفعله فرنسا في هذا الإطار. تقديرا لوقتك وزحمة جدولك سنختم هذا الحوار على وعد أن نكمله يوما ما ربما في باريس إذا سنحت الفرصة. شكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا مشاهدينا على متابعة هذا الحوار مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو. إلى اللقاء. شكرا جزيلا. Merci à vous.